Mes très chers frères et sœurs, Assalamu alaikum. Que la paix soit sur vous, ainsi que la miséricorde d'Allah et ses bénédictions. Merci de partager vos idées sur les thèmes dans les commentaires pour les futures vidéos sur l'islam. Aujourd'hui, nous abordons un sujet intéressant et très important. La population musulmane dans le monde. Données statistiques. Taux de croissance et prévisions. De nos jours, l'islam est une religion mondiale. Elle n'est plus confinée aux pays à majorité musulmane comme l'Égypte, l'Arabie ou l'Indonésie. Des communautés petites, mais bien actives, existent à travers l'Europe, les Amériques et l'Australie, entre autres. Il fut un temps où les musulmans constituaient une présence quasi invisible. Dans le monde occidental, mais en ce début de XXIe siècle, on ne les perçoit plus comme des curiosités. Ils sont aussi présents à Londres, à Paris et à Chicago qu'ils le sont à Istanbul, à Damas et à Jakarta. En 2011, une bonne partie des musulmans vivant en Occident n'habitent plus en communautés immigrantes fermées, mais font partie des deuxième, troisième et même quatrième générations de citoyens issus de l'immigration, et participent, comme tout le monde, à la vie professionnelle et sociale. On dit que l'islam est la religion connaissant la croissance la plus rapide aux États-Unis. On estime que près d'1 million d'Américains se sont convertis à l'islam. Récemment, grâce à un renouveau islamique, des musulmans pratiquants ont établi une présence visible non seulement au sein de sociétés musulmanes traditionnelles, mais aussi en Occident. Que nous disent les statistiques les plus récentes sur le nombre de musulmans dans le monde? Où vivent-ils? Combien sont nés dans des familles musulmanes et combien ont choisi de se convertir à l'islam? La majorité des statistiques suivantes proviennent du Pew Research Center. Selon le Pew, 1. L'islam connaît une croissance d'environ 2,9% par année. Il s'agit d'une croissance plus importante que celle de la population mondiale, qui croît de 2,3% annuellement. On estime que la population musulmane mondiale connaîtra une croissance de 35% au cours des 20 prochaines années. Toujours selon le Pew, il y aurait environ 1,57 milliard de musulmans dans le monde à l'heure actuelle. Cela représente 22% de la population mondiale. L'islam est la deuxième plus grande religion, surpassée seulement par le christianisme, toutes dénominations confondues, qui représente 33% de la population mondiale. Avec ses 2 milliards de fidèles. Le forum Pew sur la religion et la vie publique affirme que l'islam est la religion connaissant la croissance la plus rapide en Europe. Grâce à l'immigration et à un taux de naissance élevé, le nombre de musulmans, sur le continent, a triplé au cours des 30 dernières années. La plupart des démographes prévoient une croissance similaire, ou plus élevée au cours des prochaines décennies. Si la tendance se maintient, 79 pays abriteront au moins 1 million de musulmans en 2030, comparativement à 72 pays en 2011. Les 7 nouveaux pays devraient être la Belgique, le Canada, le Congo, le Djibouti, la Guinée-Bissau, les Pays-Bas et le Togo. Environ 60% de la population musulmane continuera de vivre dans la région de l'Asie-Pacifique, tandis qu'environ 20% vivra au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, comme en 2010. Un des grands changements prévus est que le Pakistan surpassera probablement l'Indonésie, pour devenir le pays abritant la plus grande population musulmane sur Terre. 2. Les statistiques de 2011 nous apprennent que 74,1% des musulmans dans le monde habitent dans un des 49 pays à majorité musulmane. Plus d'un cinquième des musulmans, 23,3%, habitent dans un pays à majorité non musulmane. Ces communautés musulmanes minoritaires sont parfois assez imposantes. L'Inde, par exemple, abrite la 3e plus importante population musulmane dans le monde. Il y a plus de musulmans en Chine qu'il n'y en a en Syrie, et plus en Russie qu'en Jordanie et en Libye réunis. 3. Environ 3% des musulmans du monde habitent des régions plus développées comme l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Japon. 4. Selon les prévisions, aux États-Unis, le nombre de musulmans devrait plus que doubler au cours des 2 prochaines décennies, passant de 2,6 millions, en 2010, à 6,2 millions en 2030. On prévoit, par ailleurs, que le nombre de musulmans, au Canada triplera au cours des 20 prochaines années, passant de 940 000 en 2010 à près de 2,7 millions en 2030.
les musulmans devraient composer près de 6,6% de la population canadienne en 2030. Une hausse de 2,8% par rapport à aujourd'hui. L'Argentine, de son côté, abritera la troisième plus grande communauté musulmane des Amériques. Après les États-Unis et le Canada. En ce moment, l'Argentine, avec près d'1 million de musulmans en 2010, occupe la deuxième position. Dans toute l'Europe, on prévoit que la population musulmane grandira d'un tiers au cours des 20 prochaines années, passant de 6% en 2010 à 8% en 2030. En nombres absolus, la population musulmane d'Europe passera de 44,1 millions en 2010 à près de 58,2 millions en 2030. Près de 3 personnes sur 10 qui vivront dans la région de l'Asie-Pacifique en 2030, 27,3%, seront musulmanes. Alors qu'elles étaient un quart, 24,8%, en 2010 et environ un cinquième, 21,6%, en 1990. Les musulmans ne constituent que 2% de la population de Chine, mais comme ce pays est très peuplé, sa communauté musulmane sera environ la 19e plus importante du monde en 2030. Les facteurs de croissance des religions sont le plus souvent les conversions et le taux de naissance élevé. Tandis que dans plusieurs pays, l'immigration est en cause. Alors que la population musulmane globale est censée croître à un rythme plus important que la population non musulmane. On prévoit toutefois qu'au cours des 2 prochaines décennies, elle croîtra à un rythme inférieur à celui des 2 décennies qui viennent de s'écouler. Trouver des statistiques fiables sur le nombre de personnes qui se sont converties à l'islam est difficile. Car ce n'est pas une question que posent les autorités gouvernementales ni les centres de recherche. Dans le prochain vidéo, nous parlerons des facteurs de conversion et d'immigration affectant la croissance de la population musulmane mondiale. La population musulmane dans le monde. Immigration et conversion. L'expérience musulmane globale. L'islam est une religion mondiale, comme nous l'avons appris dans l'article précédent. Il n'est plus confiné à une poignée de pays arabes ou asiatiques. Près de 1,6 milliard de personnes, sur Terre, s'identifient comme musulmanes. Les prédictions de croissance, sur l'islam, dressent le portrait d'une religion qui croîtra plus rapidement que la population mondiale au cours des prochaines décennies. Selon les statistiques de 2011, 74,1% des musulmans dans le monde habitent les 49 pays à majorité musulmane. Plus du cinquième des musulmans, 23,3%, habitent dans des pays à majorité non musulmane du monde en développement et près de 3% d'entre eux vivent dans des régions plus développées comme l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Australie. D'où viennent ces 3% de musulmans? L'immigration et les conversions composent un important pourcentage de ces musulmans vivant dans les pays occidentaux. Bien que les gouvernements consignent soigneusement les données sur l'immigration, l'affiliation religieuse n'est pas toujours consignée. Par ailleurs, les statistiques sur les conversions ne sont pas du tout fiables. Bien qu'elles révèlent que les conversions sont en hausse constante. Nous avons colligé diverses statistiques provenant de partout dans le monde, de sources gouvernementales et non gouvernementales, pour tenter de présenter un portrait juste du taux de croissance de la population musulmane mondiale dans cette seconde décennie du XXIe siècle. Commençons avec l'Australie. Selon le recensement de 2006, 1,7% des Australiens ont affirmé avoir l'islam pour religion. Ce qui représente une hausse de 20,9% par rapport à 2001, l'hindouisme, avec 55,1% et les sans religion, avec 27,5% avaient connu une hausse plus importante au cours de la même période. Comment expliquer cette hausse de 20%? 36% étaient nés en Australie, et la majorité d'entre eux étaient libanais, turcs ou de descendance arabe. 1. D'autres immigrants provenaient, entre autres, d'Irak, d'Afghanistan, du Pakistan, de l'Indonésie, et du Bangladesh. Près des 2/5 des musulmans d'Australie vivaient à Melbourne et provenaient de 70 pays différents. 2. Il n'existe pas de statistiques fiables sur les conversions à l'islam, mais les mosquées du pays rapportent que les conversions se font sur une base régulière. Un rapport publié en janvier 2011 par le Pew Research Center de Washington, 3, suggère que le nombre de musulmans en Australie augmentera de 80%. Comparativement à un taux de croissance de 18% pour la population en général, passant de 399 000 à 714 000.
Cela est dû, d'abord, à un taux de naissance plus élevé chez les musulmans. Les familles musulmanes ont, en moyenne, 4 enfants ou plus. Tandis que les autres familles australiennes en ont 1 ou 2. Et à l'immigration en provenance de pays à majorité musulmane. Les estimations sur le nombre de musulmans qui habitent en Europe varient beaucoup. Tout dépendant d'où elles proviennent. Il est encore plus difficile d'obtenir des chiffres exacts. Car les musulmans représentent la plus importante minorité religieuse d'Europe. Et que l'islam est la religion qui croît le plus rapidement. La population musulmane d'Europe est ethniquement et linguistiquement diversifiée et les immigrants musulmans proviennent de plusieurs pays du Moyen-Orient, d'Afrique et d'Asie. Les convertis ne forment qu'une petite minorité d'entre eux, mais leur nombre grandit de jour en jour. Des études, en Allemagne et en France, estiment le nombre de conversions à 4000 annuellement dans leur pays. À la fin des années 90, en Allemagne, on estimait à 300 le nombre de convertis annuels, 4. Et pourtant, moins de 1% des 3,3 millions de musulmans en Allemagne sont des convertis. Un rapport de l'agence de renseignement français, publié dans le Figaro, estimait, l'an dernier, qu'il y avait entre 30 000 et 50 000 convertis en France. 5. La majeure partie des musulmans de France sont des citoyens français. Et l'islam est la deuxième religion en importance dans ce pays. Les musulmans composent 2,7% de la population du Royaume-Uni, qui compte quelques 60 millions d'habitants. Là encore, le nombre de convertis est difficile à évaluer. Cependant, le journal The Independent rapporte que le nombre de Britanniques qui se sont convertis à l'islam a presque doublé au cours de la dernière décennie, en dépit d'une montée de l'islamophobie dans ce pays. Ces estimations proviennent d'une étude exhaustive menée par le groupe de réflexion interreligieux Faith Matter. De précédentes estimations évaluaient le nombre de musulmans convertis au Royaume-Uni, entre 14 000 et 25 000, mais cette étude suggère que la réalité se situe plutôt autour de 100 000. Avec près de 5 000 nouvelles conversions chaque année. En utilisant les données du recensement écossais de 2001. Qui est le seul à interroger les répondants sur leur religion à la naissance et leur religion au moment de répondre au questionnaire. Les chercheurs ont déduit le nombre de convertis pour cette région, et extrapolé les chiffres pour tout le Royaume-Uni. 6. Aux États-Unis, selon le Pew Research Center, près des 2/3, 65%, des musulmans adultes vivant sur le territoire sont nés ailleurs. Et 39% vivent aux États-Unis depuis 1990. Une bonne partie des immigrants musulmans proviennent de pays arabes, mais plusieurs proviennent également du Pakistan, et d'autres pays d'Asie du Sud. Parmi les musulmans nés au pays, un peu plus de la moitié sont des Afro-Américains, 20% des musulmans américains. Et plusieurs sont des convertis. 7. Comme en Europe et en Australie, les chercheurs affirment qu'obtenir des chiffres fiables sur le nombre de convertis à l'islam est très difficile. Les données sont pratiquement inexistantes, et celles qui sont disponibles portent sur les conversions à d'autres religions en général, et non seulement à l'islam. Les statistiques sur les convertis à l'islam sont plus faciles à trouver dans les pays du Golfe, où les centres culturels islamiques conservent ces conversions dans leurs archives. À Dubaï, par exemple, Euda Khalfan Al-Kaabi, responsable du département des nouveaux musulmans au IACAD, Affaires islamiques et activités de bienfaisance, affirme que 1365 personnes se sont converties à l'islam de janvier à juin 2009, comparativement à 878 au cours de la même période de l'année 2008. Elle souligne par ailleurs que des 3763 expatriés, en provenance de 72 pays différents, qui se sont convertis à l'islam sur une période de 18 mois. La plupart proviennent des Philippines, de la Russie, de la Chine et de l'Inde. La mondialisation a contribué à la propagation de l'islam dans le monde, soit par l'immigration ou par les conversions. Les frontières ne sont plus aussi fermées qu'elles ne l'étaient et plus de gens sont en mesure de prendre des décisions éclairées sur la façon dont ils souhaitent mener leur vie, et la religion qu'ils souhaitent pratiquer. Avec ou sans données statistiques, il est aisé de constater qu'à travers le monde, de plus en plus de gens se convertissent à l'islam. Car l'islam est devenu une religion universelle, qui n'est plus basée sur l'ethnie ou la nationalité. Allah subhanahu wa ta'ala est le savant. Le savoir parfait appartient à Allah. Et notre dernière invocation est qu'Allah,
Seigneur des mondes. Sois loué et que prière et salut soient sur notre prophète, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ses frères jusqu'au jour de la résurrection.